Bonjour à toutes et tous, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose 3 exercices pour stopper votre vélo dans la tête, le petit vélo là qui tourne en permanence, et revenir dans votre corps. Avant de commencer, je souhaite la bienvenue aux personnes qui arrivent ici pour la première fois. Soyez les bienvenus et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si le contenu vous a plu. Je suis aussi ravie de retrouver les personnes fidèles qui viennent pratiquer sur cette chaîne avec moi régulièrement. Donc vous aussi, vous pouvez liker, mettre des commentaires. Je suis toujours vraiment très heureuse de vous lire et n'hésitez pas à partager, à faire des retours d'expérience en commentaire. C'est toujours très intéressant et pour moi et pour les personnes qui pratiquent aussi. Donc aujourd'hui, je partage avec vous 3 exercices à pratiquer lorsque vous vous sentez déconnecté de votre corps, vous sentez que le mental a pris le dessus et que vous n'arrivez pas à faire stopper le mental. Donc la première chose à penser, c'est revenir au corps. Donc ces exercices, ils vont venir consolider votre premier chakra. On l'appelle aussi le chakra racine et il est en lien avec la terre et avec votre structure physique concrètement. Donc le chakra racine est relié à l'élémentaire, donc comme je viens de le dire, et au sens de l'odorat. D'où l'efficacité de l'utilisation des huiles essentielles, mais je vais vous en parler plus tard. Donc le premier chakra, il se situe au niveau du périnée, entre les organes sexuels et l'anus, et il est orienté vers le bas, vers la terre. Donc un chakra, c'est comme une roue énergétique, un vortex, c'est là où va venir transformer l'énergie, le prana. Donc ce premier chakra, il est associé aussi aux glandes surrénales. Donc ça dit beaucoup parce que les glandes surrénales, elles, qui produisent l'adrénaline et le cortisol, qui sont les hormones qui vont gérer le stress, la fuite ou le combat. C'est des glandes endocrines qui sont souvent surstimulées. Donc ce premier chakra, il est associé physiquement au bas du corps, vos jambes, vos pieds et tous les organes d'élimination, c'est-à-dire le gros intestin, le rectum. Alors le chakra racine, il est associé à notre dimension matérielle. C'est lui qui nous ancre physiquement dans notre corps. Il y a différentes façons donc de renforcer notre premier chakra. Tout d'abord en yoga, on a différents exercices. Là, je vais vous en partager 3. En ce moment, je découvre aussi des mélanges d'huiles essentielles. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, à utiliser de manière préventive. Moi, j'avais toujours tendance à utiliser les huiles essentielles de manière curative. Donc là, pour moi, c'est une nouvelle expérimentation. Donc celles-ci, elles sont plutôt à utiliser de manière préventive. Donc j'en utilise 3 au quotidien pour renforcer mon système nerveux, dont une particulièrement qui ramène au corps, qui favorise l'ancrage, qui est absolument exceptionnel. Je n'ai pas fini de vous en parler parce que c'est vrai que plus je l'utilise et plus je le ressens vraiment tout au long de ma journée, donc qui va vous aider à stopper les ruminations, qui apporte aussi de la sécurité et puis en ce qui me concerne, qui va aussi ouvrir des canaux subtile au niveau d'essence assez impressionnante. Si vous voulez en savoir plus sur les huiles, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Donc, vous pouvez aussi renforcer le premier chakra au printemps, prenant contact directement avec la terre, donc le jardinage et aussi marcher pieds nus dans la rosée du matin. Ça, c'est un grand truc de naturopathe. Marcher pieds nus dans la rosée du matin, très bon pour favoriser l'ancrage. Mais aussi en développant votre capacité d'élimination, pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et mentale, c'est-à-dire en vous libérant, en libérant l'émotionnel, en libérant votre tête. Il y a plusieurs vidéos sur la libération des émotions, pour relâcher le mental, etc. Si vous fouillez un peu, il y a de quoi faire. Et donc je vous invite à venir vous asseoir en posture confortable. Donc vous pouvez être assis en tailleur sur le sol, mais vous pouvez être aussi assis sur une chaise avec les pieds bien plantés dans le sol, au moins pour la première période où on vient s'ancrer et on revient en contact avec les sensations du corps. Donc pour certaines personnes, ça va être très difficile de rentrer en contact avec vos sensations parce qu'on peut utiliser des moyens inconscients de se couper de nos sensations corporelles pour différentes raisons qu'on ne va pas aborder dans cette vidéo. Donc, si vous ne ressentez pas, c'est ok, ça va se mettre en place progressivement. Si vous prenez l'habitude de faire ces exercices, de vous asseoir, de calmer le mental, de vous concentrer sur votre respiration, et si vous mettez l'intention de réveiller ces sensations corporelles, ça va se mettre en place. Ça peut prendre un peu de temps. C'était mon cas.
Moi, j'étais vraiment coupée de mon corps. J'étais que dans le mental et j'étais complètement coupée de mes sensations. C'est revenu, mais ça prend du temps. Et vous voyez, là encore aujourd'hui, j'utilise d'autres outils pour aller encore plus loin. C'est le chemin d'une vie, hein. Mais c'est possible. Donc revenez dans le corps, dans votre posture. Mettez l'attention au niveau de vos ischions, de bien les planter dans le sol, les ressentir les deux petits os des fesses, d'étirer votre colonne vertébrale à partir du sommet de la tête. Relâchez vos épaules. Vous pouvez les basculer légèrement vers l'arrière. Ressentez les faire partir. Pas trop, mais un petit peu. Si vous abaissiez les omoplates pour vraiment venir vous ancrer dans la terre. Et vous allez juste relâcher votre respiration sans forcer. Juste observez-vous, respirez naturellement. Et peut-être vous ressentez des tensions, des douleurs, des blocages. Peut-être ressentez-vous l'énergie circuler dans votre corps comme des petits... comme si ça crépitait un peu. Ou peut-être ne ressentez-vous rien et c'est ok. Juste observez votre respiration dans ce cas. Laissez-la aller et venir naturellement et restez en contact avec votre respiration. Ok. Donc là, je vous partage juste 3 exercices que vous pourrez, si vous avez une routine matinale avec des exercices de yoga ou autres, vous pourrez intégrer ces exercices-là. Donc on va pas forcément ouvrir l'espace avec l'Adi Mantra comme je le fais habituellement parce que c'est pas un kriya, c'est vraiment 3 exercices que vous pouvez séparer. Donc vous allez bien vous mettre debout. Donc vous n'allez pas me voir en entier, mais c'est pas grave. On va faire des étirements avant. Donc vous plantez bien vos pieds dans le sol. Ressentez, vos pieds sont bien parallèles l'un à l'autre, légèrement écartés de la largeur du bassin. Et mettez d'abord l'attention dans la plante de vos pieds. Ressentez-la sur le sol. Vous pouvez ressentir vos racines aussi, les visualiser, qui partent du centre de vos pieds et qui vont se planter dans le sol. Vous pouvez fléchir légèrement les genoux pour être bien en contact avec la terre. Vous pouvez rentrer légèrement le nombril. Et dans cette posture, vous allez étirer les bras vers le haut et vous allez vous incliner vers la terre. Donc c'est un mouvement d'étirement avant. Vous allez tranquillement vous expirer pour aller toucher le sol ou là où c'est ok pour vous. Et sur l'inspire, vous étirez les bras. Vous mettez l'attention au niveau du centre du nombril. Contractez le périnée et vous remontez. Vous expirez, vous descendez. Ressentez bien l'étirement dans tout le corps. Vous inspirez en montant. Vous étirez vers le haut. Vous expirez, vous redescendez et vous
contractez le périnée, vous engagez moule à ventre. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Ressentez bien l'étirement de tout le corps. Et vous allez inspirer vers le haut, étirez-vous. Expirez, relâchez. Pour l'exercice suivant, vous allez venir vous mettre sur la pointe des pieds, les talons joints et la main sur la pulpe des doigts. Ce sont les grenouilles. On connaît très bien les grenouilles en Kundalini Yoga. Si vous pratiquez le Kundalini Yoga, vous savez. Et vous savez tout ça. Donc vous allez inspirer, étirer le bassin vers le ciel en rapprochant le nez des genoux. Et sur l'expire, redescendez, mais revenez bien dans la posture initiale en redressant la tête. Inspire, montez, expirez, descendez. Et vous allez faire 13 grenouilles pour commencer. Après, vous pourrez en faire 26. Après, vous pourrez en faire 52. Donc, faites bien attention à vos genoux. Si vous avez des fragilités au niveau des genoux, allez-y tranquille, en conscience. Ne forcez rien. Et peut-être que si vous avez des fragilités aux genoux, ce n'est pas le bon exercice pour vous. Et c'est OK. Il y en a d'autres. Quand vous avez fait vos 13 grenouilles, vous étirez le bassin vers le ciel, vous relâchez le haut du corps, les bras, le buste, la tête vers la terre. Et ensuite, vous allez venir vous mettre accroupi. Vous écartez les pieds un petit peu plus, les genoux, et vous venez vous installer dans la posture de la chaise. Donc vous venez vous installer dans la posture de la chaise. Si vos pieds ne sont pas à plat complètement, vous pouvez mettre un petit coussin sous les talons pour qu'ils reposent. Essayez de garder le dos bien droit, menton légèrement rentré. Si le dos peut être perpendiculaire au sol, c'est génial. Vous allez étirer les bras, vous pouvez croiser les mains Mudra de Vénus devant vous. Et soit vous allez faire une respiration longue et profonde, ou soit vous pouvez faire une respiration du feu si vous avez besoin d'un peu d'énergie. Donc la respiration du feu, elle est expliquée dans plein d'autres vidéos. Donc on expire à partir du nombril, par le nez, et l'inspire se met en place naturellement. Donc si c'est Kapalabhati en Hatha Yoga. Si vous ne connaissez pas cette respiration-là, vous commencez tout doucement au départ. En fait, vous pompez le nombril pour expirer. OK? Et progressivement, pour aller de plus en plus vite, si jamais vous sentez un peu essoufflé ou vous êtes un peu en apnée, vous arrêtez, vous reprenez une grande inspire, vous expirez complètement et vous reprenez tout doucement pour démarrer. Et sinon, si vous avez plutôt besoin de tranquillité, vous pouvez, on va adopter la respiration longue et profonde. Donc vous pouvez faire cet exercice entre 1 minute et 3 minutes, suivant votre état du jour. Donc installez-vous dans la posture, fermez les yeux, posez le regard au troisième œil, rentrez légèrement le menton vers le bas et vers l'arrière, mettez bien l'attention au sommet de la tête pour essayer de vous grandir toujours. Et expirez complètement et inspirez longuement, lentement, profondément.
pouvez inspirer profondément. Gardez poumons pleins quelques instants. Serrez organes sexuels, anus. Rentrez le nombril vers le haut et vers l'arrière. Et expirez, relâchez la posture. Venez vous asseoir sur le sol. Gardez les yeux fermés quelques instants pour accueillir les sensations. Gardez les yeux fermés pour accueillir les sensations, ce qui est là après ces 3 exercices. Ressentir votre corps, peut-être l'énergie qui circule ou non. L'énergie, elle circule, mais est-ce que vous la ressentez ou pas? Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie aussi d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Bravo d'avoir fait les exercices. Vous pouvez les utiliser, les ajouter à votre pratique quotidienne si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, c'est peut-être le moment d'en mettre une en place. Il y a plein de routines matinales dans les vidéos précédentes. Donc vous pouvez piocher les exercices qui vous vont bien, qui vous font du bien et changer, varier. Mais apprendre à écouter les besoins de votre corps. En tous les cas, pour consolider votre premier chakra, pour revenir dans votre corps, ces 3 exercices sont très bénéfiques. Il y en a d'autres. Il y a, comme je vous le disais, cette huile essentielle, mais il y en a d'autres aussi que je n'ai pas encore testées, mais celle-ci, je peux vous assurer de son efficacité. Je propose des cours en ligne, donc il y a un groupe WhatsApp, j'ai créé un groupe WhatsApp où je fais des sondages chaque semaine avec les jours de pratique, savoir si vous avez envie de pratiquer ou non, et suivant le nombre d'inscrits, le cours a lieu ou non. Donc si vous êtes intéressé, si vous voulez aller un peu plus loin dans cette pratique du Kundalini Yoga pour avoir plus d'effets, juste pour essayer, parce que là c'est vraiment que des petits tips que je partage ici dans ces vidéos, donc ça n'équivaut jamais à un cours complet. À la fois, vous pouvez aussi regarder autour de chez vous s'il n'y a pas un enseignant de Kundalini Yoga, ou regarder sur le site de la FFKY. Et vous avez normalement les enseignants par région. Et je vous mets le lien du groupe WhatsApp. Vous pouvez vous inscrire librement et observer. Et puis quand vous êtes prête, venir pratiquer en ligne avec nous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie pour vos présences. Et je vous dis à très bientôt. Satnam.